Hello! Oui, il me manque un petit peu de cheveux depuis la dernière fois. Je vous retrouve pour un concept de vidéo que je suis trop contente de refaire cette année. Donc c'est pour une vidéo Les Booktubers Fête Noël qui est organisée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Et j'avais déjà pu participer l'année dernière, il me semble, c'était Les Booktubers Fête la rentrée, si je me trompe pas. Et en gros le principe, eh bien, c'est qu'elle demande à 7, oui il y a bien 7 jours dans la semaine, 7 booktubers de faire une vidéo par jour comme une sorte de chaîne pour vous présenter un coup de cœur de notre année 2020. Et donc cette année je reparticipe et j'avais tellement adoré ce concept que merci Manon de m'avoir reproposé cette année. Aux côtés de toutes ces superbes chaînes cette semaine, eh bien je suis ravie. À la fin de mon avis, je vous redirigerai vers la chaîne de demain qui vous parlera d'un livre et voilà, jusqu'à dimanche vous aurez une chaîne, un livre. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'un de mes coups de cœur 2020. Le choix a été assez rapide pour moi et à la fois au début je cherchais un roman et puis en fait je suis rapidement partie vers une BD qui m'a transportée cette année. C'est tellement délicat pour moi d'avoir un coup de cœur sur des BD que ça a été d'autant plus important en fait celui-ci. Donc sans plus de suspense, nous allons parler de Olive. Olive qui est un tome 1 qui a été publié chez Dupuis. Ce sera une saga en 4 tomes et le tome 2 est pour 2021, début de l'année je crois. Donc dans cette histoire, eh bien tout simplement on va suivre Olive. Surprise, qui a 17 ans et qui rentre en internat du coup j'imagine au lycée, qui est d'après mon point de vue autiste, même si la seule fois où le terme d'autiste est mis dans cette BD c'est à un moment donné où on l'insulte. Donc déjà cette thématique m'a vachement captivée dès le début puisque je trouve ça génial, je trouve que c'est ce genre de personnages qui ne sont pas neurotypiques comme on peut voir dans beaucoup de livres, mais de plus en plus je trouve qu'il y a la dimension d'autisme qui intervient. Et alors là en BD j'étais hyper curieuse parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu dans une BD qu'on ne voit pas forcément dans un roman, et là tout le jeu sur le visage d'Olive, dans le regard, voilà je trouve qu'il y a plein de choses qui étaient assez subtiles et qui se sont vues directement et qui m'ont vachement embarquée. Donc Olive arrive en internat et partage sa chambre avec Charlie qui est un personnage que j'ai énormément adoré aussi, donc Charlie qui est une fille. Voilà, on va suivre Olive dans sa vie un petit peu de lycée, cette fille dite bizarre, cette fille qui est parfois à côté de la plaque, qui ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants de ce que font les jeunes de son âge et qui a bien souvent besoin en fin de journée ou en milieu de journée ou à n'importe quel moment de la journée de se ressourcer. Et donc pour se ressourcer, eh bien tout simplement c'est dans sa chambre et elle s'est créée une sorte de monde imaginaire, un monde imaginaire qui est vraiment magnifique, qui est dépeint avec des couleurs de bleu, de violet. C'est vraiment le code couleur de cette BD qui m'a énormément captivée, je trouve ça magnifique les planches qu'il y a et on voit vraiment la différence de couleur entre la vie quotidienne d'Olive et ce monde un petit peu qu'elle s'est créé, qu'elle s'est imaginé. J'ai beaucoup aimé en fait cette double lecture que peut avoir par exemple un adulte qui lit cette BD en sachant que Olive est autiste et que ce monde imaginaire n'est pas vraiment un monde qui existe et qui est tout simplement dans sa tête où elle se ressource et où elle a besoin d'y être au calme en fait pour affronter une deuxième journée ou pour affronter un autre moment. Voilà, ces personnes qui ont besoin de se mettre dans leur bulle et d'avoir leur univers à eux et à la fois on peut aussi le voir comme une dimension vachement fantastique parce que c'est hyper bien fait et ça fait comme un monde parallèle en fait qui existe et j'ai beaucoup aimé en fait cette double lecture qu'un enfant pourrait avoir ou qu'un adulte ou même deux personnes tout simplement différentes. Et dimension fantastique qui n'est pas si à côté de la plaque que ça puisque cette BD se finit sur et c'est quand même un gros waouh avec une dose de mystère, une dose de suspense et qui donne vraiment envie d'avoir la suite puisque qui questionne énormément et on a un petit indice ici mais je ne vous dirai pas quoi. J'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations de ce tome, vraiment je trouve que le travail graphique qui a été fait, les couleurs qui ont été choisies, l'évolution de la relation entre Olive et Charlie qui est aussi assez curieuse à suivre et assez très bienveillante et très à l'écoute d'Olive. Ouais, j'ai bien aimé la diversité qui était représentée en fait dans cette BD. C'est pour moi une BD qui devrait être mise entre beaucoup de mains à chaque fois qu'il y a des personnages qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de ce qu'on a l'habitude de voir parce que voilà, là on a quelqu'un d'atypique et non pas de neurotypique et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai très hâte de lire le tome 2 parce que j'ai adoré le fait que cette BD soit à la base sur la dimension de l'autisme mais on va y ajouter une note de fantastique et du coup c'est hyper cool et voir aussi l'évolution qu'Olive peut avoir puisque le spectre de l'autisme peut être représenté de mille et une manières, ça peut évoluer, les personnes peuvent apprendre, s'adapter et j'ai hâte de voir aussi en plus de cette histoire et de cette intrigue et du côté fantastique comment le personnage d'Olive va évoluer tout au long des 4 tomes parce que j'ai trouvé hyper intéressante à suivre et puis il y a quand même pas mal de mystères autour de sa vie. C'est aussi une BD où parfois on peut avoir plusieurs planches où tout se passe dans le visuel, il n'y a pas forcément de bulles, il n'y a pas forcément de mots mais voilà c'est très expressif comme BD, j'ai beaucoup aimé, moi j'ai complètement été emballée
embarquée. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça trop mystérieux et trop intriguant pour adorer au point où j'ai adoré, mais moi je sais que c'est tellement rare d'avoir un coup de cœur pour une BD parce que justement je trouve qu'à chaque fois en un tome, je peux avoir un coup de cœur sur une série de BD, mais avoir un coup de cœur sur un tome 1 c'est une des premières fois que ça m'arrive je crois, enfin en tous les cas j'ai pas de souvenir en tête parce que souvent bah oui c'est cool, les graphismes peuvent être beaux, mais j'ai pas encore assez d'attache dans l'histoire, encore assez d'attache au niveau des personnages, j'ai pas encore assez bien compris les enjeux et l'intrigue et ce qui va se passer, et du coup ça peut partir très bien mais il me faut d'autres tomes pour savoir si cette saga va être un coup de cœur. Là cette BD a été un coup de cœur parce que j'ai tout aimé, j'ai vraiment hyper accrochée au graphisme, j'ai adoré Olive, j'ai adoré toutes les questions que ça soulève, j'ai adoré la tournure que ça prend à la fin de ce tome 1, et du coup bah voilà, comme c'est une BD que j'ai déjà relue 3 fois, je suis obligée de me dire que c'est un coup de cœur et que j'attends la suite avec grande impatience. Je l'ai conseillé à ma famille, pour l'instant la copine de Baptiste l'a lu, elle l'a vraiment adoré aussi, et vous voyez elle a 28 ans, donc ça m'a aussi bien plu à moi, aussi bien plu à elle, et je pense que je la ferai lire à d'autres personnes de ma famille. Je vous la conseille à fond, et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou si elle vous fait envie à vous aussi. Si vous n'avez pas encore bouclé tous vos cadeaux de Noël et que une petite BD pour quelqu'un voilà, qui aime dans votre famille, que ce soit un plus jeune, un moins jeune que moi ou voire même un adulte, je trouve que cette BD peut vraiment plaire à beaucoup parce qu'elle a, comme je vous disais, de multiples lectures. La dimension peut-être de l'autisme aussi peut vous intéresser. Bien voilà, c'est une BD vraiment que je vous conseille et que je trouve qu'on devrait voir plus souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous ai parlé de mon petit coup de cœur de cette année, donc c'est une vidéo assez courte parce que je peux pas vous parler de 15 minutes d'une BD sans vous en dire trop, surtout qu'une BD c'est encore plus dur qu'un roman parce que bah, voilà, je peux pas vraiment avancer dans l'intrigue de l'histoire, surtout que c'est un tome 1, mais j'espère que je vous aurai au moins rendu un minimum curieux pour vous lancer dans cette BD, ou en tous les cas pour vous en intéresser, peut-être aller voir d'autres avis ou la feuilleter si vous la voyez en librairie et voir si vous êtes réceptif au style graphique, même si je vous aurai inséré quelques plans. Et donc bah, comme je vous l'annonçais au début, cette chaîne se continue et demain c'est sur la chaîne de Stéphanie de Piketty Bookin. Je sais même pas si j'ai besoin de préciser Piketty Bookin parce que qui ne connaît pas Stéphanie. Je vous invite à la retrouver demain sur sa chaîne. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!